Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi 24 août. Voici les titres de votre journal francophone. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a assisté ce matin à la 29e conférence de la diplomatie 2016. Il a souligné le rôle constructif des diplomates vietnamiens. Le Vietnam envisage d'exporter ses produits mécaniques vers les marchés étrangers. Découvrons l'évolution de la célébration de la fête de la mi-automne à travers l'image des bánh nướng et bánh dẻo, les gâteaux emblématiques de cette fête dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil d'aujourd'hui. Le président du Vietnam, Trần Đại Quang, a reçu ce matin à Hanoï la délégation de la Fédération économique du Japon. Cette dernière vient au Vietnam participer à la réunion de haut niveau pour le démarrage de la 6e étape de l'initiative commune Vietnam-Japon. M. Takahashi Kyohei, chef de la délégation, a fait savoir que le Japon est le premier partenaire économique, le premier bailleur de fonds, le deuxième investisseur et le quatrième partenaire commercial du Vietnam. Il a affirmé que la Fédération économique du Japon fait des efforts pour répondre aux aspirations des entreprises vietnamiennes et aux investisseurs nippons, contribuant au développement économique du Vietnam. Le président Trần Đại Quang a quant à lui apprécié le rôle de liaison des entreprises nippones de cette fédération. Il souhaite que les deux parties continuent de réaliser l'initiative commune Vietnam-Japon. C'est un canal d'information efficace pour les organismes compétents du Vietnam dans le processus d'achèvement de la loi et de la politique afin d'améliorer l'environnement d'investissement du pays. Le Premier ministre a participé ce matin à la 29e conférence de la diplomatie 2016. Il a demandé aux diplomates d'être des diplomates constructifs d'un gouvernement constructif pour le développement. Le point avec Yoann. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a ouvertement fait part des enjeux auxquels doit faire face le Vietnam. Selon lui, le Vietnam se situe à la 13e place mondiale en ce qui concerne la population, mais se trouve à la 48e place concernant l'envergure économique et à la 33e place pour le PIB. Actuellement, le Vietnam voit arriver un afflux d'investissements étrangers, notamment dans l'industrie mécanique. Parallèlement, cette dernière envisage d'exporter ses produits vers les marchés étrangers. Néanmoins, elle doit faire face à de nombreux obstacles durant son processus d'intégration à l'économie mondiale. Phương Anh nous en dit plus. Ces pièces mécaniques sont utilisées dans la fabrication des systèmes de téléphériques. Les fruits vietnamiens sont appréciés par les consommateurs de plusieurs pays. Pourtant, à l'heure actuelle, une des difficultés pour les agriculteurs est de trouver un moyen pour que les fruits vietnamiens soient davantage présents dans les rayons des grands supermarchés au Vietnam et à l'étranger. Plusieurs mesures de promotion commerciale sont donc mises en place par les organismes compétents et les agriculteurs. Les détails. Les atiers Chilang sont cultivés à Lạng depuis 30 ans. Ils poussent dans les montagnes et ont une saveur unique. Fin 2017, les produits agricoles de la ville de Dalat et des zones avoisinantes devront afficher la mention d'origine avant d'être exportés. C'est une solution visant à la transparence sur l'origine des produits. Mais peut-elle être mise en œuvre facilement? En quoi cela est-il avantageux pour les agriculteurs et les consommateurs? Nous en saurons plus dans le reportage suivant. Le nom du produit, les normes de qualité, le fabricant, la date d'emballage. Ces informations sont toutes affichées sur une étiquette collée sur chaque emballage. Le mala est un instrument de musique traditionnelle de l'ethnie Racklet au centre. La préservation de cet instrument est aujourd'hui assurée par les habitants eux-mêmes. Visitons un village dans la province de Ninh Thuận pour comprendre comment les anciens ont incité les autres villageois à maintenir ce trait culturel traditionnel de leur ethnie. Le foyer de Cater Thị Thím au village de Động Thông fait partie des deux familles de la commune qui possèdent encore un set complet de mala. Avec le Tết Nguyên đán ou Nouvel An traditionnel, le Tết Trung Thu ou fête de la mi-automne est une des grandes fêtes traditionnelles vietnamiennes.
qui a lieu au 15e jour du 8e mois lunaire. Comment la célébration de la fête de mi-automne a-t-elle évolué avec la vie moderne? Nous allons trouver des réponses à travers l'exemple des bánh nướng et bánh dẻo, les gâteaux emblématiques de cette fête, dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil d'aujourd'hui. La fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du mois d'août lunaire, la nuit où la lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbole l'unité de la famille. À cette occasion, les Vietnamiens mettent sur l'autel des ancêtres des gâteaux de lune. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.